C'est peut-être parce qu'il avait noté que plus de la moitié des 12 buts encaissés par Bastia provenaient de l'Axe qu'Antonetti a enrôlé Cyril Demoro, l'ancien Marseillais prêté par l'Inter de Milan jusqu'en fin de saison, et titularisé pour la première fois ce soir. On joue depuis 2 minutes à l'Estac de Troyes lorsque Frédéric Ney récupère ce ballon. Il va le distiller tranquillement vers Pierre-Yves André. André en fixation avec Adam. André a frappé. Ça passe de peu à côté du but d'Ortebis. Le ton est donné. Alchimie parfaite entre le Normand et le Breton. 10 buts sur 15 inscrits par les deux fers de lance bastiais. Alors si Troyes peut se flatter d'avoir enregistré une seule défaite lors des 6 derniers matchs, l'Estac n'a plus gagné à domicile depuis le 6 septembre et le 5-3 contre le PSG. Attention à Gousset qui a vu Arpinon en 2 temps, mais Eric Durand, l'ancien Guignonnais, à 2 pas d'ici et sur la trajectoire. Et on poursuit en cette première période. Pour l'instant, aucune action véritablement tranchante. Morlaix Souma peut-être dans l'axe. La frappe de Souma, elle est largement au-dessus. Mais Bastia qui ose et Alain Perrin qui réclame aussi un peu plus de mobilité et des changements de trajectoire. Un quart d'heure de jeu maintenant et ce coup franc, décalage de Yann Lachuer pour Pierre-Yves André. La frappe d'André directement dans le visage de Frédéric Adam. Adam comptait 10, un peu moins, il est vrai que l'adversaire de Tyson cette nuit. Mais tout de même, Adam qui sort d'un problème de lombalgie et qui aura bien du mal à s'en remettre. Il poursuivra tout de même, le capitaine de l'Estac absent en raison de problèmes musculaires en début de saison. C'est la série qui continue pour celui qui est revenu à la compétition. C'était contre Rennes. Il a mauvaise mine tout de même. Et les Troyens qui poursuivent avec cette pichenette de Célestini vers Gousset. Il s'en est encore fallu de peu. De la même manière, il y a 2 semaines, contre Sedan, Gazi avait égalisé sur une même balle de Djukic. Cette fois, il faudra patienter un peu. Lui, c'est Pierre-Yves André. Il va repiquer vers le centre et chercher en soutien Yann Lachuer. Il y a cette faute sur Lilian Nali sur laquelle revient Bertrand Layec. La faute de Fabio Celestini sur l'ancien Avray. Et coup franc très dangereux quand on connaît la qualité de frappe des Frédéric Ney, Yann Lachuer. Là, c'est Frédéric Ney qui tente sa chance, barre transversale. Que s'est-il passé? Il était vraisemblablement battu, Tony Ortebis. Oui, elle a été contrée par la tête de Frédéric Arpinon. Et Bastia, qui après une demi-heure de jeu, a bien failli mener un but à 0. Arpinon, ce soir, qui fait partie des 5 milieux de terrain alignés par Alain Perrin. On joue les dernières minutes de cette première période. Yann Lachuer, toujours aussi habile avec Pierre-Yves André. André en fixation avec Adam. Enveloppement du ballon. Denis Ortebis peut se coucher. André qui avait privilégié son mauvais pied pour tromper la vigilance de Frédéric Adam. Il vient de fêter ses 44 ans et Alain Perrin s'est offert un cadeau pas comme les autres. Une petite escapade finlandaise en début de semaine pour anticiper le marché d'hiver. Un défenseur peut-être. Affaire à suivre. Toujours est-il que depuis le début de saison, Troyes n'a jamais mené au score à la mi-temps. 0-0 à la pause. Centre de Djukic pour Samuel Boutal. Et Arpinon qui se couche. L'arbitre ne dit rien. Samuel Boutal que l'on va beaucoup voir en cette seconde période. Qu'il était beau ce centre fuyant de Slavian Jukic. Casanova très vigilant au niveau de sa surface de but. Et on retrouve ces mêmes acteurs avec David Hamed. David Hamed le meilleur ce soir. Hamed qui va pouvoir décaler Nicolas Gousset. Gousset comme elle vient. Le ballon n'est pas contré. Nicolas Gousset devra patienter pour inscrire son 4e but. Mais les velléités troyennes sont plus importantes en ce début de seconde période. Fred Arpinon vers Boutal. Le ballon est contré. Djukic, attention, il aime ses ballons. Slavian Djukic. Djukic a levé la tête. Il va pouvoir centrer au cordeau là encore. Il arrive de très peu en retard, Samuel Boutal. Djukic, Boutal, comme la saison dernière, 1-0 pour 3. C'était Djukic qui avait marqué face à Boutal, le passeur. Durand commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on laisse les espaces aux Troyens. Et ça, les Bastiais n'aiment pas. 20 minutes à jouer avec l'entrée de Nordine Jbari. Jbari, il lève la tête en retrait vers Célestini. Frappe de Samuel Boutal. Éric Durand parfaitement positionné sur ses appuis. Boutal qui apporte un plus non négligeable 2 mois après sa blessure au mollet qu'il a éloigné des terrains troyens. Encore 10 minutes à jouer. Jérôme Roten, entré lui également en cours de jeu pour Djukic. Que va faire Djukic? Djukic qui attend. Djukic qui va voir Jbari. Jbari qui lève la tête. Il a vu Rafik Saifi, c'est le but. Ça fait 1-0. Non, mais c'est très limite. Non, dit Monsieur Layec. Non, dit également l'international algérien.
C'était la dernière occasion de ce match, 0-0 score final, le troisième résultat positif consécutif à l'extérieur pour Bastia. À la grande joie du président Nicolas qui soufflait ce soir, c'est 5 ans le printemps.